Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Tout de suite l'actualité de ce mercredi soir. Elle s'appelle Armelle, elle vient du Tampon et elle est la première fraise 100% pays sélectionnée sur place pour s'adapter aux conditions locales. Elle sera proposée aux consommateurs pour la première fois cette saison. Armelle pourrait bien sauver la récolte cette année. Les fraisiers importés ont eu beaucoup de mal à fleurir. Un reportage de Marina Bat. Les fraises n'ont pas fleuri. Par contre, Armelle a plus fleuri que les plants frigo. Ça m'encourage sur Armelle. Armelle, je vois les fleurs qui montent, les bas les fleurs, plus les fraises mûres. C'est ça, ça fait déjà 10 ans que je n'ai pas vu ces plants comme ça. C'est une variété que l'on a sélectionnée localement, en partenariat avec le CIREF, qui est le centre de sélection français des fraises. Donc ces fraises-là, on les a sélectionnées sur place pour les adapter aux conditions locales. Et les objectifs de sélection, c'est des fraises dont on cherche bien sûr qu'elles aient une bonne qualité gustative, mais aussi qu'elles soient très tolérantes aux maladies, et que ce soit des fraises remontantes qui aient un cycle de production rapide. Le choix de Fraisimote avec l'Arméflore, c'est à cause des problèmes phytosanitaires. Ça fait depuis le temps que je fais de la fraise, ça fait plus de 20 ans. Il n'y a pas une année où on n'a pas eu un problème sur les plants. Donc, du coup, on a lancé une alerte phytosanitaire au niveau de la filière fraise parce que donc on a observé des cas de dépérissement de fraisiers, notamment donc là chez le producteur chez qui on est aujourd'hui, et on sait qu'il y en a aussi chez d'autres producteurs. Et donc on est en train d'essayer de faire des tests, notamment des analyses de virus ou autres, pour voir si c'est les plants qui étaient infectés par un virus donc au départ ou si c'est un problème physiologique. 500 sachets poubelles remplis de déchets abandonnés sur l'aire de pique-nique de Bois d'Olive. C'est ce qu'a ramassé la trentaine de bénévoles réunis pour cette opération de nettoyage. Parmi les détritus, de nombreuses bouteilles d'alcool notamment. L'association à l'origine de l'opération parle d'un manque de sensibilisation du public. Un reportage de Prisca Bigot. Sur le site, on trouve beaucoup d'alcool, beaucoup de bière, après des litres de coca, tout ça, on trouve beaucoup. Après, sur la route, pareil, on trouve beaucoup de sachets qui sont jetés. Ça c'est par les vides de voitures, ça, hein. C'est pas, les gens ne déposent pas comme ça. Alors, à tous les niveaux, les gens ne sont pas respectueux. Oui, ici c'est très prisé, et c'est pour ça qu'on entend toujours sur les radios que c'est sale, bien sûr c'est sale. Après, s'il y a les gens aussi, il faut qu'ils soient sensibilisés, je ne sais pas comment. Les gens ne sont pas sensibilisés, ne sont pas respectueux, si on peut dire ça comme ça. La Chambre de métiers et de l'artisanat a signé une convention avec la BRED pour faciliter les recherches de financement des artisans. Dominique est gérant d'une société de nettoyage industriel. Il doit remplacer ces machines, un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais entre les nombreux papiers à fournir et le contexte économique, difficile pour l'artisan d'obtenir un crédit. Charline Bakowski. Après la période de crise, même si l'entreprise tourne assez bien, on a des difficultés à avoir des crédits pour les investissements, parce que c'est vrai au niveau des banques, même quand on est sur la place, ça fait un petit moment qu'on travaille, on fait autre chose, ils demandent toujours beaucoup de paperasse que nous on n'a pas le temps de faire ou quoi que ce soit, et nos machines sont quand même assez âgées au niveau des autolaveuses, des brosses, des machines qu'on a besoin pour le nettoyage. C'est des machines qui représentent quand même 50-60 000 euros d'investissement, et là avec le système que la BRED a mis en place, sous 48 heures on pourra avoir nos réponses et plus facilement avoir les crédits. Puis on va pouvoir se connaître aussi si c'est pas bon, ils vont nous dire pourquoi, et ça c'est très, très important pour nous. Un livre pour faire vivre la mémoire de son fils, pilote de chasse, décédé en 2015 lors d'un crash sur une base espagnole. Gustave Tison est de retour à La Réunion où son fils avait appris à piloter. Un séjour comme un hommage à Gildas, amoureux de notre île. Charline Bakowski. Moi personnellement, je ne crois pas à sa mort. Je ne veux pas croire à sa mort. Mais ça, c'est une disposition personnelle. Chacun, on dit faire son deuil. Moi, j'en suis bien incapable, je ne sais pas ce que c'est. Et je me suis dit, grâce à ces lectures, grâce à ces lecteurs,
il va revivre. Le premier brevet qu'il a passé, c'est le brevet de pilote ULM à l'aéroclub de Pierrefonds à Saint-Pierre. Je devais revenir à La Réunion pour parler de mon projet, pour faire revivre mon fils qui lui aimait tant La Réunion. Vous savez, à La Réunion pour lui, il revenait en vacances souvent. C'était les cirques, c'était le volcan. Il a piloté à La Réunion combien de fois au-dessus du volcan, au-dessus des cirques, au-dessus des lagons. C'était tout à fait normal que je vienne ici, c'est bien pour ça que je suis là. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information revient demain à midi. En attendant, toute l'actualité est à retrouver sur notre site zinfo974.com. Très belle soirée à tous et à demain.